Le Premier ministre israélien sortant, Benjamin Netanyahou, et son rival Benny Gantz, invités à se serrer la main par le chef de l'État hébreu. L'image se veut-elle annonciatrice d'une union nationale? C'est ce que souhaiterait en tout cas un Benjamin Netanyahou affaibli qui joue son va-tout pour sa survie politique. Lors d'une cérémonie marquant le 3e anniversaire de la mort de Shimon Peres, il a pris le Premier ministre et Nobel de la paix en exemple. Lorsqu'il n'y avait pas de victoire claire après les législatives au Parlement, Shimon optait pour l'unité nationale. Lui et Yitzhak Shamir se mettaient d'accord pour coopérer et conduire Israël jusqu'à bon port. Dans ces élections aussi, il n'y a pas de victoire nette et je vous appelle, béni comme le président l'a ordonné, à travailler ensemble pour conduire Israël jusqu'à bon port. Une offre d'alliance surprise rejetée quelques heures plus tard par Benny Gantz, même si le chef du récent parti bleu-blanc souhaiterait lui aussi un gouvernement d'union pour prendre la tête d'Israël. Je veux et j'ai l'intention de mettre en place un gouvernement d'union large et libéral que je dirigerai, un gouvernement qui mettra en œuvre la volonté du peuple et les promesses qui lui sont faites. Le Premier ministre israélien sortant s'est dit surpris et déçu que Benny Gantz refuse encore de le rencontrer. Benny Gantz a promis d'ouvrir des discussions avec les partis arabes dans l'espoir d'arriver à une coalition, ce que Benjamin Netanyahou qualifiait jusqu'ici de dangereux pour Israël.